Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Je vais commencer aujourd'hui par une question qui sera le thème de notre prochaine vidéo. À votre avis, qu'est-ce que ça veut dire les cellules gliales? J'attends vos réponses dans les commentaires. Chez l'être humain, le système nerveux se forme à partir des premières semaines de vie embryonnaire. Ce magnifique système régule tous les processus physiologiques et biologiques vitaux de l'organisme durant toute la vie. Le système nerveux est divisé en deux grandes parties. Le système nerveux central, qui comporte l'encéphale et la moelle épinière, et le système nerveux périphérique, qui comporte les nerfs qui existent en dehors de la moelle épinière et du cerveau. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler sur le système nerveux périphérique. Je souhaite que cette présentation vous a aidé à comprendre ce sujet. À part ça, comme d'habitude, je vous invite de devenir un membre de notre grande famille en cliquant sur le bouton abonner ici pour recevoir toutes les nouveautés de la chaîne qui est toujours en relation avec la biologie. Le système nerveux périphérique désigne le réseau de nerfs qui prolonge le cerveau et la moelle épinière, qui permet d'établir la connexion motrice et sensorielle entre le système nerveux central et le reste du corps. On peut diviser ces nerfs en deux catégories, les nerfs crâniens qui se rattachent au tronc cérébral de l'encéphale et les nerfs rachidiens ou spinaux qui émergent du canal rachidien. En nombre de 12, un de chaque côté, les nerfs crâniens prennent naissance au niveau du cerveau et du tronc cérébral et relient la tête, le visage, les yeux, le nez, les muscles et les oreilles au cerveau. Ces nerfs peuvent être des nerfs sensitifs, comme le nerf optique par exemple, qui permet de transférer les informations visuelles au cerveau, ou des nerfs moteurs, le nerf oculomoteur par exemple, qui assure la contraction des muscles oculaires de l'œil, ou peuvent être mixtes, sensitifs et moteurs à la fois, comme le nerf facial par exemple, qui est impliqué dans la sensibilité et la motricité du visage. Les nerfs rachidiens ou spinaux sont au nombre de 31 paires, qui naissent de la moelle épinière et se poursuivent au reste de l'organisme. Les nerfs rachidiens ou spinaux sont des nerfs mixtes. On a à la fois une racine dorsale ou postérieure responsable de la sensibilité de la zone qui l'énerve et une racine ventrale ou antérieure motrice qui transporte les signaux moteurs vers les muscles ou autres organes périphériques. Les maladies des nerfs périphériques ont des conséquences parfois graves et mortelles sur tout le système corporel. La maladie de Charcot par exemple, qui touche les neurones moteurs et se traduit par une paralysie des nerfs motrices. Ces maladies peuvent être héréditaires ou suite aux lésions des nerfs. Les infections peuvent aussi causer plusieurs neuropathies périphériques. Si vous avez des questions, laissez-moi savoir. Merci et à bientôt.